Je suis rentré tard, ma femme m'attendait à la porte, où étais-tu? J'ai répondu, je cherchais une femme fidèle. Aidez-moi à atteindre 5000 abonnés. Soutenez la vidéo avec un like et laissez vos pensées en commentaire. Je lis tout le monde. Merci. J'étais assis à la table de la cuisine à 4 heures du matin, le regard fixé sur une tasse froide et la chaise vide en face de moi. La maison était silencieuse de cette manière qu'on n'entend qu'à cette heure-là. Pas de circulation, pas de voisins, juste le tic-tac de l'horloge et le vrombissement du frigo, comme s'il gardait un secret. Sa veste n'était pas sur le porte-manteau. Ses chaussures n'étaient pas près de la porte. Son téléphone tombait sur la messagerie vocale. Mes textos restaient non lus. Cette chaise en face de moi était lourde de sens. Je n'étais pas censé poser des questions. J'étais censé y répondre. Elle avait passé des mois à compter mes minutes. Pourquoi n'as-tu pas décroché? Qui était-ce en arrière-plan? Envoie-moi une photo. J'ai joué le jeu plus longtemps que je n'aurais dû. Je pensais que ça passerait. Je pensais que la tempête avait besoin de se déverser quelque part et qu'ensuite nous reviendrions à la normale. Mais à 4 heures du matin, avec ma tasse devenue froide et mon propre téléphone qui ne s'allumait sur rien, j'ai réalisé que la tempête n'était pas simplement passée. Quelqu'un la dirigeait. Si j'avais su où elle se dirigeait, j'aurais dormi au lieu d'attendre sur cette chaise. Elle est entrée à 8h30 comme si c'était l'heure des courses du mardi. Les talons à la main, un sourire qui ne correspondait pas à ses yeux. « Tu es levé tôt » a-t-elle lancé en jetant ses clés dans un bol. « Je suis debout depuis un moment » ai-je répondu en repoussant la tasse. « Urgence au travail » dit-elle, déjà à mi-chemin dans le couloir. « Tu ne comprendrais pas, va te recoucher. » « Ton patron t'appelle au milieu de la nuit ?» Elle s'est retournée. J'ai dit, « Urgence au travail. » Tu n'as pas besoin du compte-rendu détaillé. J'ai essayé d'appeler. Et je ne suis pas tenu en laisse, a-t-elle répliqué sèchement. Tu vas recommencer? Parce que je suis trop fatigué pour ta routine. Ma routine? J'ai penché la tête en arrière. Tu disparais toute la nuit et c'est moi qui ai une routine. Tu es obsédé par l'endroit où je suis. Ce n'est pas sain. Bien sûr, ai-je dit. Je suppose que j'ai imaginé les mois où tu suivais ma position et exigeais des photos de l'atelier. C'est différent. Elle a pincé l'arête de son nez comme si le problème était ma simple respiration. Tu deviens silencieux au travail. Ça me rend anxieuse. Je répare des camions. C'est bruyant. Mes mains sont couvertes de graisse. C'est le métier. Tu pourrais quand même répondre. Je ne vais pas t'expliquer comment fonctionnent des douilles à 8h30 du matin. Voici ce qui va se passer. Je quitte l'application de partage de localisation. Si tu veux savoir où je suis, demande comme une personne normale. Fini les interrogations surprises. Elle a eu un petit rire qui n'en était pas un. Alors, tu te caches maintenant. Je pose une limite. Si ça ne marche que dans un sens, ce n'est pas une limite. C'est une laisse. Très bien, dit-elle en haussant les épaules comme si la conversation l'ennuyait. Fais ce que tu veux. Elle a commencé à s'éloigner, puis s'est retournée dans le couloir. Oh, et ne prévois rien pour vendredi. On a l'apéro du bureau. Tu viens. Tu m'as dit la semaine dernière que ce n'était pas pour les conjoints. Ça a changé. Comme ton emploi du temps, ai-je ajouté. Elle a ignoré ma remarque. Mais quelque chose de correct. Cette chemise noire boutonnée. J'y réfléchirai, ai-je dit. Non, a-t-elle répondu par-dessus son épaule. Ce n'était pas une question. Mon téléphone a vibré sur la table. Un aperçu de SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, dîner du conseil déplacé à 19h. On se voit là-bas. Le nom en dessous était le prénom de son patron. J'ai fait glisser l'écran pour l'éteindre. Elle n'a pas regardé en arrière. La chaise en face de moi était toujours vide. À midi, j'étais sous une camionnette, sur mon chariot, pendant que Tran, mon technicien, triait des pièces. Tu sais, ta femme m'a appelé la semaine dernière, dit-il en baissant la voix comme un animateur radio qui aime son micro. Pourquoi faire? Pour vérifier si tu étais vraiment là. Comme si j'étais ton agent de probation. Ne lui réponds plus. Je lui ai dit, on court partout pour essayer de maintenir en vie de vieilles transmissions. Elle a demandé à quelle heure tu avais pointé. J'ai répondu, les monstres n'existent pas et j'ai raccroché.
Je suis sorti de sous le camion, j'ai essuyé mes mains et j'ai sorti mon téléphone d'un tiroir. J'ai activé le mode ne pas déranger. J'ai tapé, à partir de maintenant, nous budgétisons séparément pour les gros achats. Je couvrirai le prêt immobilier et les factures avec mon compte. Tu gères ta voiture et tes affaires personnelles avec le tien. Si nous prévoyons quelque chose en commun, on le met au calendrier une semaine à l'avance. Fini les modifications de dernière minute. Envoyé. Tran m'a regardé. Tu viens d'appuyer sur le bouton de lancement, hein? Nouvelle règle, ai-je dit. La clarté fait gagner du temps. C'est vrai, a-t-il souri. Tu as aussi l'air d'un gars qui a dormi sur une chaise. Chaise de cuisine. Excellent soutien lombaire. Il a reniflé. Tu viens au barbecue de Rick dimanche. Il a un nouveau fumoir et l'ego qui va avec. Si les règles tiennent, ai-je dit. 1 heure de politique, 0 heure de commérage sur mon mariage. Marché conclu, a souri Tran. J'ai passé l'après-midi sans une seule demande vibrante dans le tiroir de ma boîte à outils. À 15 heures, mon téléphone s'est allumé avec son nom. Puis encore. Puis appelle-moi maintenant. Je suis resté sous le capot. À 17 heures, sa voiture est arrivée sur le parking. Elle est sortie avec un sac en papier et ce regard qu'elle n'arborait que lorsqu'il y avait un public. Je t'ai apporté à déjeuner, a-t-elle annoncé, brandissant le sac comme un trophée. Je sais que tu oublies de manger. Tran s'est raclé la gorge et a disparu, poussant son chariot de pièces comme un bouclier. Le déjeuner, a-t-elle répété, plus doucement maintenant. Et écoute, je suis désolé pour ce matin. J'ai été agressive. C'était une nuit difficile. Quel genre de difficile? Ai-je demandé, sans toucher le sac. Crise de client, retard de fournisseur. Ça s'est accumulé. Tu aurais pu envoyer un texto au travail tard. 10 caractères. Tu as raison, dit-elle en posant doucement le sac sur mon petit établi. J'essaie. D'accord, ai-je répondu. Merci pour la nourriture. Elle a balayé l'atelier du regard. Alors, vendredi, l'apéro à Riverside. 19 heures, l'équipe veut te rencontrer. Et s'il te plaît, pas de discussion sur les voitures. Ils ne comprennent pas, ça ne devrait pas être un problème. Je peux faire de 18h30 à 19h30. Après ça, je pars. Sa bouche a tressailli. 1 heure. 1 heure et on vient en voiture séparée. Elle m'a étudié. Très bien, dit-elle. Tant que tu viens. Je serai là à l'heure. Elle s'est approchée comme pour me serrer dans ses bras, puis a juste redressé le sac. C'est ton préféré, dit-elle. Ne dis pas que je ne fais jamais rien pour toi. Je le mangerai, ai-je répondu. Elle a commencé à partir, puis s'est arrêtée. Tu sais que je prends de tes nouvelles seulement parce que je tiens à toi, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de contrôle. Je t'ai entendu, ai-je dit. Elle est partie. J'ai ouvert le sac. Sandwich, chips, un mot. Sois gentil ce soir. Il n'y avait pas de ce soir. C'était mardi. J'ai glissé le mot sous le tapis. À la maison, elle était toute en conversation. Mais la chemise noire, a-t-elle répété au dîner. Ne parle pas de chasse ou de ton travail. Reste léger. Tu as toujours l'air intense. Ou peut-être que je suis juste direct, ai-je dit en levant ma fourchette. Elle a penché la tête. Les gens dans mon monde préfèrent la nuance. Je m'occupe de spécifications de couple de serrage, ai-je dit. La nuance peut blesser des gens. Elle a souri à son assiette comme si elle racontait une blague. Essaie de ne pas me mettre dans l'embarras. Pas mon style, ai-je dit. Et vendredi, a-t-elle insisté. 18h30 à 19h30. Voiture séparée. Elle a hoché la tête comme si elle pouvait s'en accommoder. À 21h, elle est entrée dans le salon où je vérifiais des factures. Tu es toujours sur ton truc de budget. Oui. Ça semble froid. Ça semble clair. Elle a croisé les bras. Tu rends les choses bizarres. Tu les as rendues bizarres à 4 heures du matin. Sa mâchoire s'est crispée. Puis elle s'est adoucie. D'accord, dit-elle. D'accord, je comprends. Je serai plus communicative. Ça aidera. Alors qu'elle éteignait la lumière,
mon téléphone a vibré sur la table basse. Dîner du conseil déplacé à 19h. On se voit là-bas. Le SMS du patron, répété. Un autre message de suivi. Habille-toi en conséquence. Je l'ai regardé disparaître dans le couloir, le claquement de ses talons comme un métronome. Habille-toi en conséquence. Vendredi, je me suis garé à 2 rue de Riverside et je suis entré à 18h30 précise. L'endroit sentait le vernis et les rêves de bistrots appliqués sur des briques, avec des chaises design où personne ne s'assoit. Son équipe était rassemblée autour d'une longue table, blazer, petit rire, ce langage de groupe codé de gens qui mesurent les blagues en fonction des titres. Elle m'a fait signe de venir. Le voici, a-t-elle annoncé. Tout le monde, je vous présente mon mari. Une femme en chemisier de soie a demandé, alors, que faites-vous? Il y avait l'intérêt poli, et il y avait le ton de l'entretien d'embauche. C'était le ton de l'entretien. Je dirige un petit atelier, ai-je dit. Des camions, surtout pour des flottes d'entreprises. Le genre de choses qui permettent au comté de fonctionner quand il neige et que l'équipe de nuit dort. Donc, en gros, vous êtes mécanicien, a dit un type avec des lunettes parfaites, souriant comme s'il venait de diagnostiquer la pièce comme étant ennuyeuse. En gros, oui, ai-je répondu. Et vous, en gros, vous passez vos journées à répondre à des emails. Il a cligné des yeux. Un homme au bout de la table a eu un sourire en coin. Ma femme s'est raclé la gorge. Sois gentil, a-t-elle murmuré. Je le suis, ai-je dit. Son patron est arrivé comme dans une publicité, sourire travaillé, veste trop bien coupée. Tu as pu venir, lui a-t-il dit. Puis à moi, content de vous rencontrer enfin. De même, ai-je répondu en lui serrant la main. Il a soutenu mon regard une demi-seconde de trop, comme pour tester ma détermination. Il n'avait pas besoin de tester. La nouvelle associée s'est penchée vers ma femme. Tu n'as pas exagéré, dit-elle en gloussant. Il a vraiment l'air de pouvoir soulever une voiture. Ma femme a ri juste assez fort pour la table. Il peut soulever n'importe quoi de lourd, dit-elle. Sauf une conversation. J'ai haussé un sourcil. Ça en fait une, lui ai-je dit. Une quoi? Une pique en public. Tu en as 3. Après ça, je facture. Son patron nous observait avec l'appétit de quelqu'un qui aime voir jusqu'où on peut pousser les choses. Il est drôle, lui a-t-il dit comme si je n'étais pas là. Parfois, a-t-elle répondu. Ils ont commandé des cocktails. J'ai demandé de l'eau. Le type aux lunettes a réessayé. Alors, c'est quoi votre avis sur les camions électriques? Je suis pour tout ce qui bouge quand il le faut et qui ne brise pas de famille au passage, ai-je dit. C'est vague, a-t-il dit. C'est mon heure, ai-je répondu. Je ne fais pas un TED Talk. Ma femme m'a donné un coup de pied sous la table. Le téléphone du patron a vibré. Il a jeté un coup d'œil et a souri. Le dîner du conseil a été déplacé à 19h, lui a-t-il dit nonchalamment. On devrait y aller bientôt. Elle a hoché la tête sans me regarder. On va prendre une voiture. 1 heure, lui ai-je rappelé en tapotant ma montre. Ne sois pas dramatique, a-t-elle répondu. Je pars à 19h30, ai-je dit. Voiture séparée, tu te souviens. Elle a eu un sourire crispé. Fais comme tu veux, a-t-elle dit. À 19h20, je me suis levé. J'y vais, ai-je dit à la table. Vous ne restez pas, a demandé le patron, inclinant la tête d'1 millimètre de trop. Intéressé, pas curieux. Les règles de la maison, ai-je dit. Merci pour l'eau. Ma femme s'est à peine retournée. Très bien, dit-elle. On se voit plus tard. Ne m'attends pas. Je ne le ferai pas, ai-je répondu. À la porte, je me suis arrêté pour régler l'addition de mon eau car la serveuse avait l'air d'avoir besoin de quelque chose à faire. À travers la vitre, j'ai vu leur reflet. Ma femme se penchait vers son patron alors qu'il lui disait quelque chose à voix basse, sa main posée près de sa manche comme si elle y avait déjà été. La porte s'est refermée derrière moi. L'air de la nuit. J'ai marché jusqu'à mon camion. Je ne suis pas rentré chez moi. En allant chercher une pièce chez un fournisseur à l'autre bout de la ville, qui restait ouvert tard pour les types comme moi, je suis passé devant le vieux restaurant en briques que tout le monde utilisait pour les dîners importants, celui avec les petites assiettes et les gros prix. Près des fenêtres avant se trouvait une banquette d'angle. 2 personnes,
une veste familière, un rire familier, sa main dans la sienne. Ce n'était pas une façon de se tenir la main pour une photo. C'était le genre de geste qu'on oublie d'arrêter quand on vous raconte une histoire qui est plus pour deux que pour la pièce. Quand ils se sont levés, il a posé une main dans son dos. Dehors, sur le trottoir, il s'est penché et elle s'est levée sur la pointe des pieds et l'a serré dans ses bras comme je l'avais vu me serrer dans ses bras des années auparavant, quand je rentrais tard avec le dernier salaire de décembre. Rapide, intime, familier. Pas une tape amicale entre collègues. Une scène privée qui n'avait pas besoin de narrateur. Je n'ai pas klaxonné. Je ne suis pas entré. Il y a une sorte de calme qu'on n'obtient que lorsque quelque chose trouve sa place. J'avais fini de deviner. J'ai passé 2 appels. D'abord à Louis, qui ne manquait jamais une occasion de parler ou de servir un mauvais café. Retrouve-moi chez Charlie S dans 20 minutes, ai-je demandé. C'est toi qui paies les ailes de poulet, a-t-il dit. Et la vérité. Les deux, lui ai-je dit. Puis à Rick. Garde-moi un tabouret, ai-je dit. Pas à côté du haut-parleur. Quelle voix sérieuse, a-t-il répondu. J'y suis. Charlie S est exactement ce dont un homme a besoin quand la nuit redessine la carte. Un bar en bois marqué par un millier de clés, une télé avec le match en sourdine, une serveuse qui ne demande pas pourquoi vous êtes là. Louis avait les coudes sur le comptoir comme si c'était un échiquier. Rick faisait tourner un sous-verre. Qu'est-ce qui s'est passé, a dit Louis. Ce n'était pas une question. Je viens de la voir avec lui, leur ai-je dit. Les mains, un câlin, toute la panoplie du confort. Rick a sifflé doucement. T'es sûr de vouloir parler ici? Je veux parler exactement ici, lui ai-je dit. Pas de drame, pas de public qui nous connaît, juste les faits. Louis a hoché la tête lentement. D'accord, dit-il. Donne-moi ça en point clé. Contrôle pendant des mois, ai-je commencé. Interrogation surprise à minuit. Apparition surprise à l'atelier. Ce soir au dîner, déplacé à 19h. Son patron qui lui envoie des SMS comme un conjoint. Je suis passé devant un autre endroit et les voilà. Pas de devinette. Qu'est-ce que tu veux, a demandé Rick. Je veux en finir avec les règles de la maison qui ne s'appliquent qu'à moi, ai-je dit. Je veux sortir la tête haute. Je dormirai bien. Tu iras bien, a dit Louis. Mais tu as l'air d'un homme qui a besoin de faire le ménage d'abord. C'est quoi le plan pour ce soir? Je rentre tard, ai-je répondu. Si elle demande où j'étais, je lui dis. Si elle nie, je ne discute pas. Je fais mes valises. Demain, je lance la procédure de divorce. C'est tout. Je t'aiderai avec les cartons, a offert Rick. J'apprécie, ai-je dit. Louis a siroté son café comme s'il contenait toutes les réponses dont il aurait jamais besoin. Tu es calme, a-t-il observé. Je ne suis pas du genre à crier, lui ai-je dit. Je suis dans le domaine du couple de serrage. Alors, mets un coup de clé à ta vie, a-t-il dit. Nouvel angle, nouveau boulon. Nous sommes restés jusqu'à ce que le personnel commence à empiler les chaises. Nous avons parlé de l'atelier, de la musique horrible de Tran, de l'expérience de fumoir vouée à l'échec de Rick. Le monde continuait de tourner comme il le fait toujours quand une chose se termine et qu'une autre commence. En sortant, j'ai croisé Maya, une amie des barman, quelqu'un que j'avais vu une poignée de fois les après-midi calmes. Maya avait une assurance tranquille. Rien de dramatique chez elle, une infirmière qui avait vu plus de nuit que la plupart des gens. On dirait que tu comptes les carreaux, dit-elle en hochant la tête vers le sol. Je compte les heures, ai-je répondu. Combien en reste-t-il? Une, ai-je dit. Puis une conversation. Tu veux de la compagnie d'ici là, a-t-elle demandé. J'ai fini. Je peux prétendre aimer la même musique que toi. C'est quelle musique? Tout ce qui a des guitares, a-t-elle souri. Et pas d'autotune. Ça marche, ai-je dit. Nous nous sommes assis à une table d'appoint. Nous avons parlé de choses ennuyeuses qui comptent, ces gardes tôt le matin, mes clients têtus, la politique de petite ville. Elle n'a pas demandé de détails que je n'offrais pas. Elle n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit. Elle a juste rendu l'heure moins inutile. À 4 heures, j'ai dit, je vais y aller. Ça va aller? A-t-elle demandé, se tenant plus droite que moi. Si tu as besoin d'une voix neutre demain, je fais de bons pancakes,
a-t-elle dit. Tu pourras les noter comme une inspection de camion. Je m'en souviendrai, lui ai-je dit. En marchant vers mon camion, la première lueur du matin grisait le ciel. Je suis rentré chez moi. La lumière du porche était allumée. Elle était dans l'embrasure de la porte, les bras croisés comme une barrière. Où étais-tu si longtemps? Elle est allée droit au but. J'ai posé mes clés dans le bol. Je cherchais une femme normale et fidèle. Ses yeux ont brillé comme si j'avais déclenché une alarme. Pardon? Tu m'as entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'est approchée. Tu disparais pendant des heures et tu me lances ça. Tu as passé la nuit dernière avec ton patron, ai-je dit calmement. Riverside, puis Arloes. J'en ai assez vu. Tu m'as suivi. Elle a ri sèchement. Tu m'as espionné. C'est ça, le truc. Tu es malade. J'ai quitté l'apéro à 19h30. Je suis passé devant Arloes pour une pièce. Tu étais à la fenêtre avant. Les mains, le câlin. Pas subtil. Tu es incroyable. Elle faisait les 100 pas, attrapant le dossier d'une chaise puis le lâchant comme s'il l'avait électrocuté. Tu ne m'as jamais fait confiance. Tu as passé un an à me prouver que je ne devrais pas, ai-je dit. Suivi de localisation pour moi. Mode fantôme pour toi. Petite pique en public. Ce soir, c'était la facture. Tu es paranoïaque, a-t-elle rétorqué. Tu l'as toujours été. Tu ne comprends pas mon monde. Je comprends le fait de se tenir la main, ai-je répondu. Et je comprends comment les gens agissent quand ils sont convaincus que les règles ne s'appliquent pas à eux. Tu veux faire exploser notre mariage pour un câlin, a-t-elle ricané. Tu réagis de manière excessive. Tu sais à peine comment te comporter dans une pièce avec des adultes, et maintenant tu te prends pour un juge. Je ne fais rien exploser, ai-je dit en la dépassant pour aller au placard de la chambre. Je fais mes valises. Tu n'es pas sérieux. Sa voix a monté, non pas en volume, mais en hauteur. Tu ne vas pas me faire ça. Je fais ça pour moi. J'ai sorti une valise de l'étagère, l'ai posée sur le lit et j'ai ouvert les tiroirs. T-shirt, pantalon de travail, chaussettes. Pas de théâtralité, juste faire ses bagages. Elle a suivi, planant près de la commode. Tu penses que tu peux simplement partir? Oui. Et aller où? Chez tes petits amis? Chez tes copains de bar? Dans un appartement. J'ai tout prévu au cas où ce jour arriverait, ai-je dit. Les clés sont dans ma boîte à gants. Le loyer est au mois. Les services sont déjà à mon nom. Sa bouche s'est entr'ouverte d'1 millimètre. Tu as planifié ça. J'ai planifié pour la clarté. Je t'ai donné mes règles. Tu les as ignorées. Je ne suis pas là pour un second round. Tu jettes des années par la fenêtre parce que tu n'aimes pas mon équipe, a-t-elle insisté. Je pars parce que tu aimes trop ton patron, ai-je contré. Nous savons tous les deux ce que j'ai vu. Elle a essayé un autre angle. Parlons comme des adultes. Asseyons-nous. Je vais expliquer. Je ne m'assois pas, j'ai à moitié fermé la valise. Demain, j'entame la procédure. Je ne veux plus jamais te revoir après ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas simplement me menacer avec ça. Ce n'est pas une menace. C'est un point sur ma liste de choses à faire. J'ai attrapé un deuxième sac, j'y ai mis des outils et des documents. Arrête ça, dit-elle, plus sèchement maintenant. Je suis sérieuse. Tu es dramatique. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois, ai-je dit. C'est l'opposé de dramatique. Elle s'est mise devant moi. D'accord. Elle a expiré doucement. Changement de tactique. D'accord. Écoute, je suis désolé. J'ai été sous pression. La société est un désastre. Il n'y a rien entre nous. C'est un mentor. On se prend dans les bras pour célébrer les victoires. J'aurais dû te dire que j'étais au dîner. C'était une erreur. Notez, ai-je dit. S'il te plaît, a-t-elle insisté, prenant ma main comme dans une publicité pour le pardon. Essayons. Je vais supprimer l'application de suivi. Je te préviendrai. Je rentrerai plus tôt. On peut voir quelqu'un, établir des règles. Tu aimes les règles. J'ai déjà établi les miennes, ai-je dit en retirant ma main.
Je ne reste pas, elle a cligné des yeux. Tu ne vas même pas essayer? J'ai essayé quand j'ai posé la limite. Tu l'as traité comme une suggestion. Elle est restée immobile. Puis son visage s'est transformé en un sourire différent. Trop doux. Trop rapide. Tu sais quoi? Tu as raison. J'ai été dur avec toi. Je vais me rattraper. Je vais prendre ma journée aujourd'hui. Je te préparerai ton dîner préféré ce soir. On partira en week-end. C'est moi qui régale. Pas de téléphone, juste nous. C'est la deuxième excuse cette semaine, ai-je dit en mettant le sac sur mon épaule. La première est venue avec un sandwich. Celle-ci vient avec un itinéraire. Les deux arrivent après que tu te sois fait prendre à enfreindre les règles. Tu n'es pas juste, dit-elle. Tu me punis. Je pars, ai-je corrigé. Ce n'est pas une punition. C'est de la distance. Si tu sors, c'est fini entre nous. C'est le but. J'ai porté la valise jusqu'à la porte. Elle a suivi, s'appuyant sur le cadre. Dis-moi au moins où tu vas, a-t-elle murmuré. En cas d'urgence. Tu ne m'as jamais dit où tu étais, ai-je dit. Nous sommes cohérents maintenant. J'ai posé les clés dont je n'avais plus besoin sur le comptoir de la cuisine. Un trousseau est resté sur mon porte-clés. Camion, atelier. Le reste maison, garage, le cadenas qu'elle avait insisté pour mettre sur le portail arrière est allé dans une petite pile. Elle les a regardés comme s'ils s'étaient transformés en neige. Je reviens à 17h avec Rick pour prendre les outils et le reste de mes vêtements, ai-je dit. S'il te plaît, ne sois pas là quand on arrivera. Tu ne vas pas faire entrer des gens dans notre maison. Si. Les témoins simplifient les choses. Des témoins, a-t-elle répété, le mot ayant un goût amer dans sa bouche. Parce que je suis la méchante dans ta petite histoire. Parce que j'aime les départs propres. Mon téléphone a vibré. Rick, ça va? Louis, appelle si tu as besoin de bras. J'ai envoyé un SMS aux deux. 5 heures. Je suis sorti. Elle n'a pas claqué la porte. Elle l'a laissée ouverte, comme le font les maisons quand elles sont sur le point de changer de propriétaire. À l'atelier, j'ai chargé quelques outils personnels et la boîte avec mes papiers dans le camion. Tran a passé la tête. Tu as l'air d'un homme qui coche une liste, a-t-il observé. C'est le travail du jour, ai-je dit. Besoin de quelque chose? J'ai besoin que tu t'occupes de la flotte du comté à 14 heures. Et que tu ne laisses pas ma boîte à outils partir sans moi. Compte sur moi, dit-il. Puis, plus doucement. Ça va? Je déménage. Il a sifflé. C'est une limite. C'est aussi une porte, ai-je dit. T'es sûr? Plus sûr que de la plupart des choses. Il a hoché la tête. Alors je suis de ton côté. À 17h, Rick est arrivé. Donna, notre voisine, était sur son porche, faisant semblant de tailler des plantes. À l'intérieur, le salon était mis en scène comme si rien ne s'était passé. Elle se tenait près de l'îlot de cuisine, le visage impassible. Tu as amené des renforts, dit-elle. Bonjour. Rick a hoché la tête poliment. Tu n'as pas besoin d'un public, m'a-t-elle dit. J'ai besoin d'une demi-heure tranquille, ai-je dit. Ensuite, je suis parti. Donna a toussé théâtralement depuis son jardin. Le monde adore les fenêtres. Nous avons commencé par le placard. Personne ne parlait. Elle ne supportait pas le silence. Alors c'est ça, a-t-elle déclaré à la pièce. C'est ça, ai-je confirmé. Tu vas me faire passer pour la méchante auprès de tout le monde, a-t-elle accusé. Je ne dis rien à personne, ai-je dit. Les gens parlent parce qu'ils s'ennuient. Je travaille. Ils passeront à autre chose. Tu penses que ça te rend noble? Partir sans te battre. Ça me rend juste. Fini. J'ai plié une dernière chemise et j'ai fermé le carton. Son téléphone a vibré. Elle l'a retourné face cachée. Un prénom que je reconnaissais est apparu sur l'écran. J'ai regardé Rick. Il m'a regardé. Nous n'avons pas commenté. J'ai chargé le dernier carton. La maison semblait différente. Pas triste, juste inconnue. Les clés sur le comptoir. Les tâches qui s'additionnent pour former une fin. Elle nous a suivis jusqu'à la porte.
Tu peux encore changer d'avis, dit-elle. Non, ai-je répondu. Tu fais une erreur. Avec qui, ai-je demandé. Avec la femme qui me traite comme un adolescent ou avec le gars qui sait ce qu'il a vu? Sa bouche a bougé pour former un autre argument, puis non. J'ai fermé la porte. Donna faisait semblant de vérifier sa boîte aux lettres. Besoin de quelque chose, a-t-elle demandé. Les yeux sur moi, pas sur elle. Tout va bien, lui ai-je dit. Bien, dit-elle. Il était temps que quelqu'un pose des limites dans cette rue. Rick a souri à ça, puis est redevenu sérieux. On va où? Pour la moitié, dans une histoire. Pour le reste, dans un appartement. Ensuite, je vais dîner quelque part où on ne me demande pas de preuve de vie. Reçu. À un feu rouge, mon téléphone a sonné. Un lien de tran. Pour info, notre comté a adopté une politique aujourd'hui. Les superviseurs ne peuvent pas sortir avec leurs subordonnés directs. Tolérance zéro. Les RH ont publié une note. Il a ajouté une ligne, je dis ça, je dis rien, mais le monde a des règles. Je n'ai pas répondu. Certaines choses se règlent d'elles-mêmes. Le lendemain matin, j'étais au bureau du greffier 5 minutes avant l'ouverture. Papier en main. Pas de drame, pas de discours. J'ai signé et je suis sorti, plus léger. Je lui ai envoyé un SMS. J'ai lancé la procédure. On peut partager ce sur quoi on s'est mis d'accord. Mon avocate enverra la proposition. Pas de réponse. Cette fois, le silence n'était pas un jeu de pouvoir. C'était juste le silence. La semaine suivante, j'ai emménagé dans l'appartement. Mur nu, bonne lumière. La simplicité est sous-estimée. Je travaillais. Je dormais. Je mangeais ce que je voulais, quand je voulais. 2 semaines plus tard, Louis m'a traîné à une collecte de fonds. Maya était là. Comment sont les pancakes, a-t-elle demandé. Je ne les ai pas encore testés, ai-je répondu. Mais je suis prêt pour l'inspection. Nous avons commencé par un café, puis des dîners, puis des week-ends. Elle n'interrogeait pas. Elle demandait une fois et écoutait. C'était une première. Juste pour être clair, lui ai-je dit au début, je ne suis pas là pour être géré. Elle a souri. Tu as l'air d'un homme qui se gère tout seul. C'est l'objectif. Le travail a décollé. J'ai amélioré mon camion, pas pour montrer quoi que ce soit, mais parce que j'aime les moteurs qui font ce qu'on leur dit. J'ai recommencé à dormir toute la nuit. De temps en temps, j'entendais des choses. Un voisin a mentionné que mon ex avait été licencié après qu'une situation ait été révélée. Une autre amie a dit qu'elle avait déménagé. Je n'ai pas vérifié. Ce n'est plus mon travail. Un après-midi, j'ai croisé Donna. Tu as l'air bien, a-t-elle observé. Paisible, ai-je dit. Elle ne l'est pas, a ajouté Donna. J'espère qu'elle trouvera ses propres règles, ai-je répondu. Elle coûte cher quand on n'en a pas, Maya et moi avons trouvé un rythme. Le dimanche matin, c'était pancake et liste de courses. Les vendredis soirs étaient calmes. Des amis passaient et restaient, car l'air chez moi ne portait pas d'alarme. Des mois plus tard, je suis passé devant Arloès. La banquette d'angle était vide. Les fenêtres ne se souvenaient pas de moi. Moi non plus. Ce dont je me souviens, c'est ça, la cuisine à 4 heures du matin. La chaise vide, la tasse froide, et le choix que j'ai fait quand j'ai enfin cru mes propres yeux. Quand les gens me demandent, je ne raconte pas toute l'histoire. Je donne les points clés. Nous avions des règles qui ne s'appliquaient qu'à moi, je dis. Alors j'en ai créé de nouvelles. Puis je suis parti. Maya connaît la version longue. Elle l'a entendue une fois, entre 2 bouchées de pancakes, et puis nous l'avons mise de côté. On ne vit pas bien en ressassant les vieilles nuits. Parfois, nous passons devant mon ancienne rue. Je ne regarde pas. J'ai déjà vu tout ce que j'avais besoin de voir. Ma vie est maintenant simple par conception. Un atelier qui tourne. Des amis qui sont là. Une femme qui demande et croit la réponse. Une maison où la chaise en face de moi est toujours occupée quand elle devrait l'être. Et si quelqu'un se demande ce que j'ai dit à mon ex quand elle a exigé de savoir où j'avais été, je fais court, comme le sont les bonnes règles. Je cherchais une femme normale et fidèle, je dis. Puis je retourne à ma vie d'homme qui sait quand une porte est une porte, et comment la fermer.